Ça c'est trop bon. Yo les trailers, on se retrouve aujourd'hui. Allez, bonne chance à toi, Emmanuel. Pour le départ de l'Eco-Trail 80 km. Ça, c'est un super esprit. Première course depuis 1 an et demi. L'Eco-Trail de Paris, on se retrouve tout le temps. Accompagné de Guillaume pendant les 25 premiers kilomètres. Ouais. Ça, il m'abandonne. Bastien aussi en vélo. Vous voyez, on a bien organisé les choses. Ouais. On va attendre sagement le départ. Ça passe en plusieurs Gardez vos masques tant que vous n'êtes pas partis. Ils sont bien organisés pour l'instant. Monsieur Mazouri, attention. Ça va partir. Top, c'est parti. Voilà cette troisième vague, encore une fois, de la tranche 1. La tranche 2, ce sera... On va retrouver Guillaume. Guillaume et Bastien qui va nous suivre en vélo. Guillaume qui va nous accompagner sur les 25 premiers kilomètres. Oh attends, il est là, regarde, il fait le beau. Les deux têtes de Gag. Faut envoyer au début parce qu'après il débouche. J'ai refait ça, C'est quoi? grande traversée des Pyrénées. Ah. Mais si on marche aussi. Premier des plus. Ouais. La difficulté. C'est le fameux pont qui bouge là. Il y a traction sur cette Eco-Trail. Ouais. Kilomètre 14. Petits oiseaux et tout. On rentre en forêt. Enfin. Ouais. Un petit peu de D+. On est à 50 mètres. Ça déroule, ça déroule. Ça déroule. C'est pas mal ce système de sas parce qu'il y a quand même moins de gens. Ça c'est clair. L'année où on l'avait fait sur le pont suspendu, là, il y avait un petit bouchon, on avait attendu presque un quart d'heure. Là au moins ça déroule, c'est fluide. Ouais. Mais bon, toujours pas d'accès à Tour Eiffel. Non, cette année pas d'accès à Tour Eiffel. Pas de t-shirt. Pas de t-shirt. Je sais pas s'il y a une médaille. Il y a une médaille. Il y a une médaille? Quand même. Ah. T-shirt. Merci. Petit ravito avec des pastèques, des amandes, un point d'eau sans électrolyte. Voilà, pas grand chose de salé, des fruits, du gazpacho. Je sais pas comment ça se dit, mais ça fait du bien de brocher ça. Boire ça plutôt, un peu de salé. Et voilà. Bah, le prochain c'est au kilomètre 55 je crois. Quand même quelques montées sympas. Je préfère marcher moi perso là-dedans. On est quand même qu'au 25e kilomètre. Et il y en a 80 pour finir la course. En tout. Ouais. Quand même 2-3 petites côtes quoi. Elles sont rares mais quand elles sont là, elles piquent un peu. Donc il y a Guillaume qui nous a laissé au premier ravito. Il va aller se faire vacciner cet après-midi pour sa deuxième dose du vaccin. On continue tout seul, kilomètre 35, un petit point d'eau. Déjà le calme. On aura que ça. Vas-y, du coup je fais un peu de forêt, vas-y. Le parcours est très bien balisé en tout cas. On peut pas se perdre. D'habitude on part vers midi. Et donc on arrive de nuit parce que c'est l'hiver. Cette année je pense qu'il fera encore jour. Ils ont demandé une frontale obligatoire mais
Il y a des sas qui partent à midi. Peut-être. Je sais pas combien de temps mettre les derniers. Il fera peut-être nuit. En tout cas, j'espère arriver avant la nuit. Kilomètre 39. Là on trouve du beau dénivelé qui pique bien les jambes. Et bon, ça continue. On a déjà fait un beau chemin. On commence à tirer les mollets. Et on arrive à la mi-course. Encore un petit kilomètre avant les 40 bornes. Allez. Force et honneur. On arrive au kilomètre 40, c'est la partie urbaine un peu. Une traversée de l'autoroute. Pas les meilleurs points de vue. Hein. C'est ça les côterets. 40 km en 4h25 de course. Pour l'instant on est dans les temps prévus, mais je sais que la deuxième partie de course va être plus compliquée à gérer. Voilà, on est au kilomètre 44. Voilà. Quelques personnes qui râlent parce que il y a des arbres couchés. Ça fait 4 ou 5 là qu'on est obligé d'enjamber. Bon d'accord, c'est pas une course d'obstacles, mais ça fait quand même partie du trail, je trouve. Les arbres couchés, c'est quand même naturel. Je sais pas si vous entendez, mais il y a un peu d'ambiance. J'espère que c'est pour nous toute cette énergie parce que on a tous un peu besoin. Très joli passage. Un beau petit pont. Je marche un peu cuit. Pas le seul à part. Tout le monde est un peu chaud dans les choux. Là. Une belle petite vue. On a toute la défense là-bas au fond. Je suis pas sûr qu'on le voit là. Et le ravito est juste là. Donc 47. Il fait lourd, hein. Il fait pas beau mais il fait lourd, hein. Il fait chaud. Il fait lourd. Merci. Bon voilà, point d'eau. Et ben on prend de l'eau et on repart. Hein. On est reparti, sorti du ravito. 47 km. Et le prochain ravito solide il est au 56e je crois. Encore 10 km, 9-10. On arrive à l'observatoire de Meudon. C'est le départ du 30 km ici. Ils sont en train de tout remballer, ils ont déjà dû partir. Et de l'autre côté on voit l'arrivée, on voit la tour Eiffel. Il est juste là, bon, je suis même pas sûr que vous la voyez. Enfin bon. Là on fait un petit tour gratuit et on repart vers l'observatoire. Et voilà. On arrive à l'observatoire de Meudon. Donc là il va rester 30 km. On est 50 km en 5h45 à peu près. Là on est sur du gras qui colle aux chaussures. C'est lourd hein, les pales. Tu sens que ça a été ravagé. 30 km qui est passé par là. Le 45 aussi. Il n'y a même plus d'herbe. La terre est toute retournée. C'est dur là. On lâche pas. Départ du ravito du 56e kilomètre. Ravito, on peut manger normalement du solide. Il n'y a absolument rien de consistant, rien de salé. On a eu le droit à des pastèques et des noisettes. Franchement, je trouve ça un peu abusé quoi. Il n'y a même pas une petite soupe pour se remettre bien. Enfin, cette année, les côterets, catastrophe quoi. Pas de t-shirt, pas de tour Eiffel. Ravito, il y en a, mais il y en a pas. Ben, je crois que ça sera la dernière fois, hein, de toute façon. 7h10 pour 60 km. Donc il reste 2h50 pour faire moins de 10 heures. Et 20 km. Ça peut le faire. Bonjour. Bravo, monsieur. Merci à l'orga. Pas de soucis. Allez. On va y arriver. Là ça monte. Plutôt pas mal dans les petites rues. Il reste encore quelques belles montées. On arrive à... Ma montre me dit 1000 de D+, à peu près. Voilà. Allez. On continue de se battre. On
on entre dans le parc de Saint-Cloud. Allez, plus que 15 km avant l'arrivée. On vient de partir du dernier ravito, 70 km. On descend du parc de Saint-Cloud, on va sortir pour aller longer les quais de Seine. Allez, un peu de ville. On va aller au bord des quais. Et on va aller longer jusqu'au bout, jusqu'à la Tour Eiffel. On arrive sur la dernière partie des quais, dernière ligne droite. Il reste 4-5 km. On voit la Tour Eiffel là-bas, mais cachée derrière un bâtiment. Allez, ça va être juste là, on va y aller, on va tenir. Les quais. Il y en a qui commencent à accélérer pour le sprint final. Oh. Moi, je vais juste me contenter de finir. Allez, on se rapproche, elle est juste là. Il reste 2 km à peu près. On va le faire ça. Et on tourne sur la presqu'île. Allez, ça sent la fin quand même. D'habitude ici je fais la course avec Guillaume. Mais il n'est pas là, alors on va y aller tranquille. Sur les derniers 500 mètres. La Tour Eiffel est juste là. Ah, c'est dur. Oh là là. On va tenir sous les moins de 10 heures. Come on, come on. Oh, oh, j'ai lâché. Allez mec. Elle est juste là. On entend les speakers. Par contre je suis désolé mais je vais m'arrêter là. Je ferai pas les 100 km prévus. Parce que j'ai mal au pied droit, gauche. Et en point de saut. On va y arriver. Allez, c'est le finish. La Tour Eiffel qui est là. C'est sur le pont de l'Alma. Derrière en ligne droite. On voit les enfants qui sont là déjà. Oh, je vais arriver qui est juste là. Parfait. 80 km. Bravo monsieur. Assez. Énorme. Alors regardez qu'est-ce qu'ils sont contents. Allez, check, check. Et ça bouge. Hop, hop, hop. Voilà, 80 km. En moins de 10 heures, arrivé sous la Tour Eiffel. Voilà, par exemple, c'est bien là, c'est là. Avec les enfants pour l'accueil. Prochaine course, la TDS. Compte sur vous. Des bisous jusque là, prenez soin de vous et bonne course à tous.